Bonjour! Demeurez au Québec en milieu urbain, vous aimeriez avoir des poules, mais vous hésitez puisque vous ne savez pas ce que vous allez faire d'elles pendant l'hiver. Qu'à cela tienne, on a fait le test cet hiver et tout a bien fonctionné. Comme équipement, vous aurez d'abord besoin d'une bonne paire de bottes et bien entendu d'une pelle, question de vous faire un chemin jusqu'au cabanon. Autre élément important que nous avons expérimenté cette année, c'est le thermomètre. Donc un thermomètre sans fil. Il y avait un thermomètre dans le cabanon et à tout moment, on pouvait vérifier la température pour s'assurer que les poules ne gèlent pas. Donc leur confort était ainsi assuré, ainsi que leur sécurité. Alors, présentement, je suis sur le chemin qui mène jusqu'au cabanon et conserver ce chemin pendant tout l'hiver, c'est probablement ce qui nous a demandé le plus d'efforts. Et à droite, je vais vous montrer en passant nos installations estivales. Notre basse-cour, finalement, là où les poules passent l'été. Alors, c'est l'entrée de notre installation, quelque peu rudimentaire, mais très fonctionnelle. Sur le dessus, vous pouvez voir qu'on a mis un filet parce qu'on a une poule dont je vais vous présenter tout à l'heure qui avait tendance à vouloir fuir pour un monde meilleur. Et pour aider à ça, on s'est procuré un filet pour papillons, très pratique pour récupérer les évadés. Ici, vous avez un de nos deux poulaillers. Donc, c'est un poulailler qu'on utilise surtout lorsqu'on part les fins de semaine, 2 ou 3 jours, puisqu'en fermant toutes les portes, les poules sont vraiment en sécurité. La base, c'est rentré dans le sol un petit peu là, pour être sûr qu'il n'y a pas de prédateurs qui creusent et qui montent jusqu'à elle. Derrière, comme vous pouvez voir, c'est notre compost qu'on entretient même en hiver. C'est vraiment tout un festin pour les poules. Là. Elles y vont sans relâche, puis elles nous grattent ça un peu partout, là, mais elles se nourrissent vraiment bien de tous les fruits et les légumes qu'on peut envoyer à cet endroit-là. Hey! Bonjour les filles! Alors vous entendez de la musique de fond. On leur a mis ça au mois de novembre à peu près, parce qu'on s'inquiétait de la ponte des œufs, puis on avait vu sur internet que la musique pouvait les aider, et effectivement, ça fonctionne très bien. Pour ce qui est de la ponte, c'est sûr que pendant l'hiver, on a eu une diminution. Habituellement, pendant l'été, on avait 5 œufs par jour, mais là, on s'est retrouvé pendant l'hiver avec une moyenne de 2 à 3 œufs par jour, mais tout est censé revenir dans la normale quand les beaux jours vont revenir. C'est suffisant. Là, je vais leur donner un petit peu de graines parce que quand on vient leur rendre visite, les filles aiment ça avoir des petites gâteries. Et les poulettes! Elle me casse les doigts. Donc, bon, eh bien, je suis dans l'installation des poules qui se trouve dans notre cabanon. La profondeur est d'environ 1 mètre, la hauteur également est de 1 mètre, et pour ce qui est de la largeur, c'est 2 mètres. Pour 5 poules, c'est amplement grand pour les héberger là, tout l'hiver. Pour ce qui a trait aux matériaux utilisés, on a utilisé du bois pour faire la cage. Et dans le fond, c'est un recouvrement de plastique qu'on appelle du coroplast. Derrière ça, on a placé de la laine minérale, question d'essayer d'isoler un peu pour conserver un maximum de chaleur. Et sur le dessus, on a placé une tôle pour réfléchir la chaleur. Et par-dessus la tôle, on est venu placer des tuiles par feu. Donc, c'est sûr que toute la structure est en bois, là, mais on a essayé autant que possible de choisir des matériaux pas trop inflammables. Pour assurer la chaleur de nos poules, on a une lumière à infrarouge ici. Et lorsqu'il y a eu les grands froids cet hiver, on a eu 2 épisodes de grands froids, moins 25, moins 30. On avait 2 lumières infrarouges comme ça en fonction pour assurer leur confort. Go. Pour ce qui est de l'eau, c'est important qu'elle ne gèle pas. Donc, pour ça, mon conjoint va fonctionner à l'aide d'un pot de terracotta, un pot de terre cuite, un chauffe-eau. Je ne sais pas si vous allez m'entendre. Hein? Donc, je vais vous montrer comment c'est fabriqué. Donc, 2 petites vis, question de pouvoir relever le tout et changer l'ampoule au besoin. À l'intérieur, c'est une ampoule de 60 watts qu'on retrouve. Et ça a été bien suffisant, même pendant les grands froids d'hiver. Comme ceci. Donc, l'ampoule. Et c'est possible, l'ampoule elle est sur minuterie, donc pendant la journée elle ne fonctionnait pas, seulement pendant la nuit puisque c'est là qu'il y a les plus grands froids. Mais là les journées commencent à se réchauffer, donc habituellement là, on peut venir juste tout simplement tirer sur la corde et ça s'éteint même pendant la nuit lorsqu'on n'en a pas besoin.
système de chauffe-eau qui était sur minuterie. Les lumières étaient sur minuterie également. Donc, en temps normal, donc pas par grand froid, il y avait la lumière blanche qui s'allumait le jour, question d'assurer le cycle de pompe, le cycle jour-nuit pour les poules. Donc la lumière blanche qui s'allumait le jour, ainsi que la lumière rouge. Et le soir, vers 5 heures, quand la noirceur commençait à l'extérieur, la lumière blanche s'éteignait pour conserver seulement avec la lumière rouge pour la nuit, question d'assurer la température toujours. Quand il y a eu les grands froids, moins 25, moins 30, nous avons remplacé la lumière blanche par une autre lumière rouge, infrarouge, celle que je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est les deux lumières là, qui chauffaient pendant les grands froids. Mais malgré ça, en fait, avec les deux lumières, ça a vraiment permis là, de garder une température adéquate ici. Là, la température n'a jamais descendu en bas de moins 5. C'est ça. Au sol, c'est des copeaux de pin. Au début, on avait mis de la paille, mais les poules, à force de gratter, là, ça faisait beaucoup de poussière dans le cabanon. Donc, on a remplacé ça par des copeaux de pin, puis ça fait très bien le travail, ça se nettoie bien, puis pour l'odeur aussi, là, très efficace. Alors, voici notre fondoir vu de l'intérieur, avec notre poule Félix, qui est en train de couver les œufs. Elle, c'est une de nos deux poules là, qui a cessé de pondre avec les grands froids cet hiver. Elle s'est transformée en couveuse. Donc, aussitôt qu'une autre poule va faire un œuf, elle s'empresse de s'en aller dans le pondoir. Puis elle nous garde les œufs bien au chaud jusqu'à temps qu'on vienne les chercher. Et récompense pour tout ce travail. En fait, ça, c'est le pondoir vu de l'extérieur. Félix, toujours fidèle au poste, comme je vous racontais. Prête à couver les œufs, nous garder ça bien au chaud. Et le 1. Elle bouge pas du tout, là. Faut que je promène mes mains entre ses pattes. 2. Ça va bien? Oui. Et un autre, ça le fait à l'autre côté parce qu'elle n'est pas capable de couver dans les deux pondoirs en même temps. Et voilà, c'était notre tour de poulailler.